Bienvenue à cette masterclass organisée par Nutrition et Santé. Aujourd'hui encore, on va vous faire partager notre expertise sur le végétal pour vous aider à cuisiner plus végétal pour vos convives, végétaliser l'alimentation. Et pour cela, on a décidé de parler d'un produit en particulier qui nous tient à cœur chez Nutrition et Santé. C'est notre tofu. Donc, je m'appelle Elodie et je travaille chez Nutrition et Santé depuis 15 ans au service R&D. Donc, je développe et je mets au point les nouvelles alternatives végétales à base de soja, donc le tofu par exemple, et tous ses produits dérivés, et aussi les autres produits à base de céréales et les légumineuses. Aujourd'hui, Nutrition et Santé a décidé de faire appel à la chef Candice pour passer en cuisine. Bonjour Elodie. Bonjour Candice. Bonjour à tous. Donc je suis Candice Raffin, anciennement traiteur végétarien sur Toulouse et en Occitanie. Et depuis cette année, formatrice en cuisine végétarienne, végétale et en alimentation durable. Je suis vraiment ravie de participer à cette masterclass pour Nutrition et Santé, parce que ça fait un moment déjà que j'utilise leurs produits dans ma cuisine. Et c'est un fournisseur qui est à quelques kilomètres de Toulouse, et c'est important pour moi de travailler avec des fournisseurs en circuit court. Et je partage totalement leurs engagements, notamment en termes de défense d'une agriculture bio, d'une alimentation saine et équilibrée et la fabrication de produits de grande qualité, aussi bien nutritive que gustative. Merci beaucoup pour tous ces compliments sur nos produits. Je vous explique un petit peu comment ça va se passer. D'abord, on commence par une partie théorique où je vous explique d'où vient le tofu, comment il est fabriqué, tous ses intérêts et ses avantages en cuisine. Puis ensuite, on passera vraiment à l'action avec deux recettes que va nous expliquer, nous détailler Candice. Une avec du tofu nature et une avec du tofu fumé. Et puis après, on passera vraiment du temps pour répondre à toutes les questions. Donc vraiment, posez-les-nous au fur et à mesure, n'hésitez pas. Donc l'histoire du tofu, du soja, on en retrouve des traces il y a déjà très longtemps, plus de 5000 ans en arrière. Déjà en Asie, il était cultivé et consommé en alimentation humaine. Il a ensuite mis du temps à parcourir le monde et à arriver en Europe, uniquement au XVIe siècle et uniquement pour l'alimentation animale dans un premier temps. Et ce n'est que dans les années 80 qu'on a vraiment commencé à voir apparaître des jus de soja et des tofu, d'abord aux États-Unis, puis en Europe et en France. Et pour le coup, Nutrition et Santé a été vraiment un pionnier, puisqu'on peut dire que dès les années 90, Nutrition et Santé a participé à créer la première filière de soja sans OGM et bio en France, dans le sud-ouest, pour avoir une matière locale afin de produire des alternatives végétales, produire du tofu et le démocratiser en faisant des recettes à base de tofu. Voilà, donc... Alors, pour faire du tofu, quels ingrédients faut-il? Voilà, c'est assez simple. 3 ingrédients vraiment basiques. De l'eau, de la graine de soja du sud-ouest, et puis des coagulants comme le nigari, par exemple. Donc, le produit est vraiment simple. Il est sans colorant, sans additifs et sans conservateur. Et il est fabriqué en France, en particulier ici à Revel, dans le sud-ouest. Et comment se passe la fabrication, du coup, de ce tofu ? Alors voilà, pour le fabriquer, donc une fois qu'on a ces ingrédients, en fait, avec l'eau et la graine de soja, on fait un jus de soja, on le broie et on fait un jus, puis on ajoute ce fameux coagulant qui peut être par exemple le nigari, donc c'est un sel issu du sel marin, et qui va venir précipiter les protéines, et donc agglomérer et faire un caillé qu'on va séparer d'un sérum avec un égouttage, voilà, un pressage. Et on va obtenir ce bloc de tofu assez gros, on le découpe, on le conditionne et on le pasteurise pour ensuite pouvoir le conserver au frais. D'accord, en fait ça rappelle un peu la fabrication d'un fromage, quelque part. C'est tout à fait comme du fromage frais. Voilà, nos usines, nos ateliers ressemblent à des fromageries. On a le même matériel, le même type de matériel, assez simple. Ok, super. Donc d'un point de vue nutritionnel, je voulais vraiment vous rappeler tous les avantages. Il y a beaucoup de bienfaits, on retrouve les bienfaits du soja, en fait, cette graine pépite qui est à la fois riche en protéines. Donc dans le tofu, on a 15 grammes pour 100 grammes de protéines. Et on a surtout un très bon profil d'acides aminés, puisqu'on retrouve les 9 acides aminés essentiels à l'homme en bonne quantité. On a aussi l'avantage des fibres, puisque le produit est source de fibres. Et ça, aujourd'hui, on sait qu'on en a besoin. On a souvent des régimes déficitaires en fibres. Et on a peu de matière grasse, donc le rapport P sur L est largement supérieur à 1, ce qui est très intéressant pour le cuisiner en collectivité. On sait que c'est les atouts nécessaires.
En cuisine aussi, il a de nombreux atouts. Peut-être que tu peux nous les rappeler? Tout à fait. Alors le tofu est à la fois économique, multi-usage, et il a un goût neutre, ce qui a beaucoup d'avantages au final. Donc dans un premier temps économique, pourquoi? Parce qu'il a un rendement qui est proche de 1, c'est-à-dire qu'il y a très peu de pertes entre l'entrée et la sortie de cuisson. Ensuite, multi-usage, pourquoi? Parce qu'on peut vraiment le travailler comme on veut, aussi bien en cubes, en allumettes, en tranches. Le snacker, c'est vraiment place à beaucoup de créativité. D'accord. Et ensuite, comme il a un goût neutre, en fait, il va absorber finalement toutes les épices, toutes les saveurs qu'on va mettre dedans dans nos recettes. Donc, il va tout absorber et restituer ça à merveille. Donc, c'est vraiment idéal. Au niveau du format, le produit se présente sous la forme d'un bloc comme ceci. Effectivement, pour la restauration collective, c'est particulièrement facile à travailler, comme vous le présentez, Elodie, sous ce format-là. Voilà, donc on a un bloc de 2,5 kg à peu près, ce qui va vous permettre de faire un nombre de portions. Par exemple, si vous cuisinez pour des maternelles, ça fait environ 50 portions de 50 grammes. Pour les primaires, on a 36 portions à peu près, donc de 70, et puis 25 portions si vous cuisinez pour le secondaire ou les adultes. Voilà. Mais bon, ça c'est le tofu nature. On trouve aussi le tofu fumé sous ce format-là. Mais ensuite, sachez que Soi a développé toute une gamme de tofu aromatisés. Et là, on les retrouve en magasin bio. Alors, il y en a pour tous les goûts. Vraiment, voilà, on s'est lâché. On a du tofu au curry, du tofu mariné japonaise. Japonais excellent aussi. Voilà, tofu mariné citron, gingembre. Donc, ça permet d'aider les consommateurs à le cuisiner. Et vous, ça peut développer votre créativité que de les tester dans vos cuisines. Oui, parce qu'ils sont déjà en fait assaisonnés. Donc, on peut soit simplement les snacker, soit les manger crus directement dans une salade ou dans un sandwich. Et c'est vraiment top pour commencer. Super. Bon, je pense avoir fait le tour du tofu. Vous savez tout en théorie, mais maintenant, passons à la pratique en cuisine. Eh bien, on va commencer avec une première recette avec le tofu nature. C'est une recette qui s'appelle la sofritas. C'est une recette, c'est la version végétale d'une recette d'influence mexicaine qui a été inventée par une chaîne de restaurants aux États-Unis qui cartonne depuis quelques temps. Et je crois même qu'ils ont ouvert des restaurants en France. Oui, je crois qu'il y a quelques restaurants à Paris. Ça cartonne assez. Et effectivement, ils ont cette version végétarienne tout le temps. Végétale, oui, complètement. Donc en fait, pour cette recette, on va utiliser du tofu nature, comme je viens de le dire. On aura du poivron vert, du piment d'Espelette. Évidemment, on reste local le plus possible. On revendique le piment d'Espelette. Ensuite, on aura de la sauce tomate, des oignons, de l'ail. Et en fait, on prépare une sauce au robot coupe. Donc, on ajoute tout le poivron vert, l'ail, les oignons, la sauce tomate. Et on prépare déjà la sauce à l'avance. Donc là, elle est déjà ici. Ce qu'on a fait, on l'a préparée. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer en fait un égrené avec le tofu directement au batteur. Donc je laisse Elodie vous montrer comment se passe cette étape qui est vraiment super simple. Donc là, comme on a un petit batteur, je vais couper une petite portion, mais sinon vous pouvez directement mettre le bloc si vous avez un matériel assez gros. Il faut environ des morceaux de 2-3 cm à peu près. D'accord, donc je laisse tourner jusqu'à ce que... Voilà, jusqu'à temps que ça soit ça s'effrite, ça... Donc ça, évidemment, vous pouvez le faire aussi, si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez le faire, chute la poêle, vous pouvez le faire directement au hachoir ou d'une autre manière avec une grille au robot coupe. Vraiment, le format du tofu, c'est vous qui voyez selon ce que vous avez. La prochaine étape, c'est on va faire revenir un petit peu le tofu. D'accord. À la poêle. Donc en collectivité, plutôt dans un bac gastro au four. D'accord. Ou en sauteuse peut-être ? Ou en sauteuse. En sauteuse aussi, c'est possible. En sauteuse aussi, c'est possible. Après, le four, c'est bien parce qu'on va garder... on ne va pas casser en fait le tofu. D'accord. On va éviter de le remuer et qu'il s'émiette un peu trop. On va garder ces morceaux en fait. Tu me dis quand c'est... Je vais augmenter un petit peu. C'est chaud, peut-être je commence à faire chauffer la sauce ? Tu peux déjà réchauffer la sauce, tout à fait. Ouais, je pense qu'on peut y aller. On va peut y aller ? Petit, Allez, je te laisse... Yes. Hop. Merci. Donc, on a passé notre tofu au batteur. Et là, donc, cette étape de cuisson en sauteuse, ça va permettre que... C'est quoi l'intérêt de cette étape ? Alors, en fait, l'intérêt, c'est comme je disais, de garder la texture du tofu pour éviter qu'il s'émiette trop quand on va le faire mijoter. D'accord, donc on l'aura fermi ?
C'est ça, il va se consolider en fait. Voilà, il D'accord. va avoir une petite croûte fine. Voilà, ça va être vraiment une légère coloration. On ne va pas attendre à ce qu'il soit vraiment complètement doré, qu'il y ait une vraie croûte. C'est D'accord. vraiment juste pour retirer l'humidité. Et ensuite, tu incorpores, c'est ça? Voilà, donc là on va arrêter. Donc on a le tofu qui a perdu son humidité, qui est légèrement revenu à la poêle ou au bac gastro comme je viens de dire. On va l'incorporer directement dans la sauce qu'on aura préparée au robot coupe et qu'on aura déjà fait cuire à l'avance. Oui, c'est ça, il faut la laisser cuire, Oui. faut la laisser mijoter avant, Voilà, pour la faire réduire, comme là, c'est déjà fait. exactement. Et puis on incorpore le tofu. Tout à fait, je te laisse Allez, je veux bien me lancer. mélanger doucement, bien enrober le tofu. Ok. En fait, le tofu a un goût neutre, mais quand on va le laisser mijoter, il va absorber les saveurs qu'on a mis dans la recette. Donc là, le poivron vert, le piment d'Espelette, la sauce tomate, les oignons. Commence à Ça sentir bon. commence à sentir bon, ouais. Ouais. On est d'accord. Je te confirme. Donc, ok, on laisse mijoter un petit peu et Voilà. après on maintient au chaud. On peut maintenir au peut chaud, maintenir au effectivement, pendant quelques heures au bain-marie pour que ce soit prêt pour le service. Donc, aucun problème. Super, merci. Et là, ce qu'on va faire, du coup, on va faire le dressage. Donc, on a deux façons de présenter la sofritas, vous allez voir. Je te laisse servir peut-être. Allez, je mets la main à la pâte, il n'y a pas de souci. Moi, ça me donne tellement envie, là. Donc là, on va leur faire un Je pense service qu'on à va se l'assiette. régaler. Alors, tu me dis au niveau de la portion, on fait une portion adulte. Ouais, encore une petite cuillère. Allez, une demi-assiette, on va dire. Super. Hop, à vue de nez. Voilà. Donc là, on sert la sofritas à l'assiette avec du riz. Et ensuite, pour rappeler un petit peu l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, on a préparé un petit guacamole local avec des produits de saison. Donc là, en l'occurrence, du brocoli. Ah oui, bonne idée. Donc l'adapter à- le brocamole, voilà. C'est très local, c'est bien, tu penses à tout. Et oui, c'est ça. On peut Extra. faire plein de choses en détournant les recettes. Et puis c'est joli ce vert, ça apporte une Mais belle ça couleur à apporte l'assiette. de la fraîcheur, effectivement. Ça finit bien l'assiette. Oui, tiens, tu Petite, peux... j'avais prévu. Exactement, je pose ça devant jus de pour qu'on citron. puisse bien voir. Allez, on vous montre. Nous, on a l'odeur en plus et je peux vous dire que c'est appétissant. On va goûter, on va goûter. Désolée, vous n'avez que l'image. Oui, on peut goûter. On va goûter. On va goûter. Je te laisse préparer la seconde Voilà, on fait préparation. donc plutôt dans un style street food. Donc on mange avec les mains. Ça plaît à tout le monde, aux enfants, aux ados, aux adultes. Ouais, c'est C'est sûr. top, on Ah. l'emmène C'est la grande partout. tendance en ce moment, donc Ouais, depuis un moment, ça marche faut bien. pas hésiter à le proposer en végétarien. Je pense que Exactement. ça fonctionne super bien. Donc là, pareil, on va remettre du riz. Ensuite, je t'en prie, tu Ouais. peux mettre la sofritas par-dessus. Tu l'étales. Parti. Hop. Tac. Voilà, Ok. tu me dis, c'est bon pour la Ouais, base ouais. Allez. Et ensuite, on termine avec le brocamole. Ah oui, on avait aussi prévu quelques brins de coriandre, Ouais, n'est-ce pas? tu peux toujours en rajouter. Parsème Ça, c'est sur l'assiette. ça parfume. Hop. Super. Voilà, c'est joli. Ok. Ensuite, on replie le Alors là, brutos. je te laisse. Tu peux m'approcher Hop, je déjà. t'approche l'assiette. Ouais. Et je te laisse faire Alors. l'étape délicate du pliage. Ouais, effectivement. Là, il faut le coup de main d'un chef. Tac. Donc là, on D'une le chef. roule comme ça. Ça va, je suis pas susceptible. Un petit torchon. Et là, on va le couper en deux pour la présentation. Ok. Ok. Et le mettre directement comme Oh, ça, sympa. accompagné avec une petite salade, si vous voulez. Joli, non? Qu'est-ce Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout, dites-le nous, n'hésitez pas. Faites-nous part de vos opinions. Et ce que je te Et propose, puis- c'est que qu'on leur donne encore plus envie en goûtant. Allez, Non banco. C'est très bon, déjà. C'est excellent. Et, bon, c'est un petit poil épicé pour moi, peut-être, parce que je crois que tu aimes bien Pimenté, le piment d'Espelette. pimenté, tu veux Pimenté, dire. voilà. Ouais. Bah oui, Mais j'imagine effectivement. que oui. ça, après, on peut adapter la quantité de piment selon le goût, l'âge des convives. Forcément, pour des enfants, on va peut-être mettre un petit peu moins de piment ou même utiliser du paprika doux pour pas mettre de piment. super, merci beaucoup. Voilà, Merci pour cette recette. On passe sur la recette au Oui. tofu fumé, c'est ça? c'est Ok. ça. Je vais Alors, juste débarrasser. je vous en dis deux mots. Justement, donc notre tofu fumé, par rapport à notre tofu nature, juste quelques ingrédients en plus, quelques épices. Donc un petit peu de sel, un petit peu de coriandre, muscade et une pointe de poivre. Et puis, bien sûr, on le fait sécher, on le fait fumer au bois de hêtre.
Donc ça lui donne son petit goût fumé, sa couleur un petit peu plus sombre et plus brune que le tofu nature. Et du coup, il va s'utiliser dans d'autres plats Si tu veux le tout présenter. aussi gourmands. Je crois même que Candice a prévu une recette très gourmande pour le Oui. tofu fumé. Alors pour le coup, là, on va être vraiment sur une recette de saison et typiquement française, puisqu'on va faire une tartiflette. Là, on est dans le thème, effectivement. Voilà, donc pour la tartiflette, on a donc le tofu fumé. On aura du reblochon, de la crème fraîche à 15%. On va y aller. Voilà. D'accord, ok. On Des- reste avec un P sur L supérieur à 1, hein, Oui, n'oublie pas. ah oui. Après, qu'est-ce qu'on aura les oignons. On va faire revenir tout ça et on servira avec une petite salade. Très bien. Donc là aussi, on part sur le bloc de tofu fumé. C'est ça, là tu peux Hop, prendre. là, on voit qu'il y a un petit peu de sérum, mais surtout, pas d'inquiétude, c'est normal. Dans le tofu, il est toujours accompagné avec son sérum. Donc, c'est le jus de la coagulation. Attends, je te passe On un a petit- changé de machine. Là, on est sur une cubeuse. Pour le faire apprécier dans un premier temps, on reste sur des coupes assez fines. Et je me lance. Voilà, ça va c'est mieux, là. magnifique. Hein. Il y a déjà le petit odeur de fumée bien présente, en Tiens, fait. Hein. d'ailleurs, Ça sent comme... on peut le manger sans cuisson, en fait, le tofu fumé. Oui, c'est vrai. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les oignons D'accord. directement dans le bac gastro. D'accord, donc comme pour une tartiflette classique. Exactement. Voilà, donc on les met directement Et avec... tu vas utiliser le four, c'est ça? Ouais, on Donc, va je les t'allume passer... le four. Oui, tu m'allumes le four, s'il te plaît. Hop. Merci Alors, beaucoup, on se Élodie. règle à combien? On va le mettre à 200. Donc Ensuite, ça, c'est l'équivalent de ce que tu as fait un petit peu tout à l'heure à la sauteuse, c'est ça? On fait revenir le tofu d'abord, ou cuire le... on va le faire un petit peu pas Grillé. caramélisé, mais un petit peu doré, voilà, qui D'accord, sont un peu doré. croustillants, qu'on retrouve le marqueur de la recette classique, en fait. Donc ça, au bac gastro, au four à vapeur. Et c'est parti. Hop là. Voilà, une fois cuit, ce que ça donne. Voilà, donc on a déjà nos petits cubes qui ont caramélisé, Ouais, ça a super bien coloré, c'est qui très ont joli. coloré, ouais, Ouais. tout à fait, qui vont être un petit peu C'est croustillants. bien appétissant. Donc on va prélever en fait un tiers du mélange tofu et oignon qu'on va D'accord. ajouter directement dans la crème fraîche. Ok. Ok. Allez, encore une. Je vous montre. Ouais, tu peux mélanger si Hop. tu veux. On va assaisonner. On va mettre un petit peu peu de de poivre poivre. là quand même. Allez, je remets. Et l'ail. Attends, j'allais oublier l'ail. Ah, de l'ail. Ouais, Donc quand on même. l'incorpore à cette étape-là, l'ail. Oui, oui, D'accord. tout à fait, dans la sauce directement. Donc du coup, il nous reste les 2 tiers de tofu et de lardon qui sont déjà dans le bac gastro. Mhm. Donc on les laisse En comme couche ça. au fond du plat, Exactement, ok. en couche. Et là, on va ajouter les pommes de terre Donc, que Donc- tu as fait cuire à la vapeur. qu'on a fait cuire à l'eau. Donc Ah, ok. variété, je pense que je ne l'ai pas dit, mais Ah oui, utilisez c'est- plutôt une variété à chair fondante comme les Agatha ou les Mona Lisa. Pardon. Et tu veux Allez, t'occuper oui, de là. pas de Allez. souci, hein, Comme moi ça, j'aime je vais bien. chercher Hop, le reblochon. c'est sympa. Hop. Tu me dis si ça va, Ouais, comme ça? ouais, tout à Allez, fait. on y va. Donc là, on a déjà le tofu au fond. On en a en plus par-dessus. Comme ça va vraiment uniformiser. Ah oui, Euh, c'est ça l'astuce en les fait. goûts. C'est pour Ouais, ça qu'on l'a mis dans la exactement. crème. C'est ça. Je comprends tout, on T'as aura du compris. goût fumé dessus. Et dessous. Du tofu partout. Et pour terminer, on va mettre notre reblochon. Évidemment, partie gourmande de la recette. Ah, mais tout est gourmand. Oui, depuis le départ, j'arrête pas, moi je pense que je vais encore dévorer. Ton conseil c'est Voilà comment on l'a enfourner présenté. pour... Et là, on va l'enfourner pour 25 minutes à peu près à 200 degrés, le temps que le fromage est bien fondu et légèrement doré. Notre version déjà cuite Waouh! est bien dorée. Bon ben voilà, maintenant vous avez le visuel qui correspond à l'odeur qui embaume la cuisine. C'est ça. Donc nous, on est dans l'envie de manger. Eh ben, je te propose de goûter. Qu'est-ce que t'en penses? Ben allez, Nos cubes de tofu. Waouh! ouais, C'est trop joli. mais c'est bluffant. Moi je trouve que... Là j'ai vu avec toi, on a mis du tofu, mais vraiment au niveau du goût, on est sur une tartiflette. Ouais, on voit pas la différence vraiment. Ouais, C'est pour ça que c'est important de bien les faire t'as regoûté hein. revenir. Ouais. On va s'arrêter quand même. C'est important justement de bien les faire revenir au four pour
pour qu'ils soient un petit peu croustillants et que ça fasse ressortir aussi toutes leurs saveurs. On a de la mâche, on a le goût. Et merci. Après, est-ce qu'il y a d'autres recettes au tofu fumé oui, bien que sûr, tu voudrais bien nous sûr, partager? bien sûr. Parce que je suis sûre que ça s'adapte à d'autres recettes. Tout à fait. On peut également faire une recette classique comme la quiche Lorraine, avec du tofu fumé. Effectivement. On peut faire la pizza que vous voyez derrière, Elle est jolie. Des super tranches assez fines d'ailleurs, de tofu fumé. Ah bah oui, en fait, pour remplacer le jambon, quoi. Exactement. Ok, parfait. Voilà, je pense qu'on peut répondre à toutes vos questions maintenant, à présent. Alors, en régie, j'ai déjà une question. Ah, super. Donc, on me demande quels sont les avantages de combiner, c'est Amélie qui pose la question, quels sont les avantages de combiner le repas végétarien avec un label bio? alors, comme vous le savez, en restauration collective, notamment depuis le début de cette année, on est obligé de proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine et en plus d'introduire 20% de bio. Oui. Et donc en fait, avec ce produit, avec le tofu, on combine les deux. Donc on remplit tous les critères et en plus on se régale. C'est ça. Puis bon, rappelons que voilà, ces produits-là sont bio, comme je l'ai dit, avec un soja du sud-ouest. Donc on réduit notre empreinte sur l'environnement grâce à ces produits-là. Je pense que c'est un point essentiel qu'il faut expliquer aussi. On sait que c'est significatif, l'impact de l'alimentation sur l'environnement. Donc grâce au tofu, on réduit vraiment l'impact et on réduit les zones... C'est vrai que le soja, la culture du soja, en fait, demande moins de consommation d'eau que le secteur de l'élevage. Tout à fait. Des surfaces agricoles moins étendues, des émissions de gaz à effet de serre aussi, par conséquence, moins importantes. Donc, comme quoi, on peut vraiment se régaler sans abîmer le climat, la planète. Donc, n'hésitez pas. Alors, j'ai Charlotte qui pose une deuxième question, c'est comment conserver le tofu au frigo? Écoutez, ce produit-là, il aura une date de consommation sur le produit et puis vous le laissez au frigo. C'est très important. Et une fois que vous l'avez ouvert, vous le consommez dans la totalité, c'est préférable. Voilà, c'est plus simple. Du coup, on se dit, tofu, est-ce que c'est à privilégier par rapport aux autres alternatives végétales? Disons que ça en est une parmi d'autres, en fait. Nutrition et santé, on en propose plusieurs. Mais le tofu, il a l'avantage d'apporter les protéines, en fait. Il est là pour faire bénéficier de tous les atouts du soja. Vraiment, cette richesse en acides aminés essentiels, en quantité satisfaisante. Voilà, on va dire c'est une protéine vraiment intéressante d'un point de vue nutritionnel. Et voilà, il est là parmi les autres. Je dirais que l'idéal, c'est de varier. Pour varier les plaisirs, les goûts. Tout à fait. Je continue. Dans les découpes du coup, on a vu de lait grainé, on a vu des allumettes de tofu fumé. Est-ce qu'on a d'autres façons de le découper, de le préparer, ce tofu? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on peut très bien faire des tranches pour le faire mariner et ensuite snacker. Ensuite, pour le mettre dans un burger, par exemple. Ou alors... des plus gros cubes aussi. Faire des plus gros cubes. Vraiment, c'est un produit qui est facile à travailler. Et puis, je pense que quand on est à l'aise, il y a aussi des recettes en mixant le tofu, non? Carrément, en faisant une purée. Avec le tofu soyeux? Ah, peut-être le tofu soyeux. Oui. C'est ça, d'autres sortes de tofu. Ça sera une prochaine masterclass. Ah ouais, on a vraiment plein de tofu en réserve encore. C'est ça. Bien écoutez, merci d'avoir passé cette masterclass avec nous. On espère que vous allez tester nos recettes, que vous nous ferez partager vos photos, etc. Et on vous envoie un petit questionnaire. N'hésitez pas à répondre. Ça nous permet de nous améliorer pour les nouvelles masterclass, parce que j'espère qu'on vous retrouvera nombreux pour les prochaines masterclass. Merci à vous, merci à toi Candice. Merci Elodie, et on rappelle qu'on envoie les fiches techniques pour tester les recettes, peut-être même dès ce soir si vous en mourrez d'envie. Et on espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.